Alors, on veut dériver. Donc f' de x est égal, donc la dérivée de sin x, c'est cos x. Et la dérivée de moins 2x, donc c'est moins 2. Ensuite, on veut résoudre f' de x égale à 0. Donc on résout cos x moins 2 égale à 0. Donc on isole le cos x. Donc moins 2 de l'autre côté, ça fait plus 2. Donc on veut résoudre cos x égale à 2. Or, on sait que cos x, donc si on fait le cercle, cos x c'est forcément compris entre moins 1 et 1. Donc cos x c'est l'abscisse des points. Donc à chaque fois qu'on a un point sur le cercle, l'abscisse est forcément compris entre moins 1 et 1. Donc ça c'est une propriété du cos et elle est valable pour le sinus aussi. Donc le cosinus de x est forcément compris entre moins 1 et 1. Donc cos x égale à 2, ce n'est pas possible. Donc il n'y a pas de solution à f' de x égale 0. Ensuite, on demande d'étudier le signe. Donc on va faire un tableau de signes pour la dérivée. Donc on est sur 0π. Donc signe de f' de x. Donc on sait déjà qu'il n'y a pas de 0. On a trouvé juste avant que la dérivée ne s'annule pas. Donc il n'y a aucune valeur ici qui fait que la dérivée est égale à 0. Donc maintenant il faut le signe. Donc f' de x, on a dit que c'est égal à cos x moins 2. Or, donc là le signe est évident parce que cos x est forcément compris entre moins 1 et 1. Donc si cos x est compris entre moins 1 et 1, cos x moins 2 donc sera compris entre, donc je fais moins 2 partout, donc moins 1, moins 2, là cos x moins 2, et là 1, moins 2. Donc cos x moins 2 est compris entre moins 3 et moins 1. Ça permet de trouver le signe. On sait donc du coup que cos x est toujours négatif. Donc que la dérivée cos x moins 2 est toujours négative. Du coup, on en déduit les variations de f. Donc la fonction est toujours décroissante sur 0π. Et on va calculer les images de 0 et de π. Donc f de 0 égale sin 0 moins 2 fois 0. Donc on fait bien attention de bien prendre cette formule-là et pas la formule de la dérivée. C'est une erreur qu'on fait souvent. On se trompe en prenant juste f'. Donc on est dans la ligne de f là. Donc 0 sur le cercle, on est ici. Donc le sinus, c'est l'ordonnée. Donc l'ordonnée de ce point-là, c'est 0. Donc sinus 0 est égal à 0. Moins 2 fois 0, donc moins 0. Donc 0. Ensuite, f de pi. Donc sinus pi moins 2 fois pi. Donc pi sur le cercle, on est ici. L'ordonnée de ce point-là, c'est 0. Donc sinus pi est égal à 0, moins 2pi. Donc moins 2pi. Donc l'image de pi, c'est moins 2pi. Voilà, et donc là on obtient les variations, le tableau de variation de la fonction f.